Clara, je ne sais pas comment tu fais. Diriger toutes ces entreprises à ton âge. C'est incroyable. Je n'ai pas eu le choix. Mon père avait commencé à me préparer à ça depuis que j'étais encore au collège. Quand il m'a confié les rênes, j'ai dû prouver que j'étais capable. Mais honnêtement, j'adore ça. C'est en même temps stressant. Mais assurant lorsque tu connais ton apport dans ce genre de structure. Et l'amour dans tout ça? Toujours rien à l'horizon? Je suis tellement prise par le travail que je ne vois rien d'autre. Peut-être qu'un jour, quelqu'un me fera changer d'avis. Clara. Essaye de penser un peu à toi. Tu n'aimerais pas fonder une famille? Bien sûr. Mais pourquoi tu me demandes cela? Juste parce que je ne t'ai jamais entendu parler d'autre chose que le travail. Tu ne sors pas en dehors des soirées organisées par l'entreprise. Et tu es toujours seule et tu ne m'as jamais dit que tu vois quelqu'un. Tu as raison, Elodie. Mais j'y pense. Je suis en train d'organiser mon temps pour avoir un peu de temps libre et rencontrer d'autres personnes en dehors du travail. Je m'inquiète vraiment pour toi. Si tu y penses vraiment, fais-le. Tu sais, le travail, il en aura toujours. Mais il n'y a pas que le travail dans la vie. Je sais. Mais ne t'inquiète pas, je travaille dessus. Moi-même, je réalise. Les entreprises marchent bien. Mon boulot me plaît. J'ai déjà une maison qui m'appartient, je peux voyager à travers le monde. Mais côté familial, je n'ai pas encore ma propre famille. Je pense que la seule chose qui me reste, c'est avoir une famille. Oui, ma chère Clara. C'est exactement ce que j'essaie de te dire depuis, merci comme tu en es consciente. Je crois qu'il faut que je te laisse. Ma pause tire presque à sa fin. Ok. Moi-même j'ai une importante réunion tout à l'heure. On se dit à ce week-end chez moi comme prévu. Tout à fait. Bonjour madame la directrice. Bonjour monsieur, vous êtes? Théo Licon, ingénieur en informatique à Universel Entreprise. Ah oui monsieur Licon. Je ne vous avais jamais vu en personne. Mais j'ai beaucoup entendu parler de vous. En bien ou en mal? Bien sûr qu'en bien. D'ailleurs c'est pour cela que vous m'aviez été recommandé. Je suis flatté. Bonjour à tous, merci d'être là. Monsieur Licon, vous avez préparé votre présentation? Bien sûr, madame la directrice. Et je dois dire que je suis impressionné par tout ce que vous avez accompli. Merci, mais allons droit au but. J'ai terminé. J'avoue que votre stratégie et outils est ce dont nos entreprises ont besoin d'eux. Merci pour cette idée brillante. Je vous en prie. Vous savez, Clara, j'ai rarement rencontré quelqu'un de si passionné et compétent que vous. Merci, Théo. C'est gentil, mais je fais juste mon travail. Et si on discutait plus de ce projet autour d'un dîner? J'avoue que c'est une bonne idée. Mais je n'ai pas le temps. T'inquiète, c'est quand tu veux. Disons que... Demain c'est vendredi. En soirée ça te dit? Mais que ça reste strictement dans un cadre professionnel. Bien sûr, strictement professionnel. Je suis contente pour toi. C'est bien que tu sortes de temps en temps comme ça. À quoi tu penses? Je t'ai dit que c'est strictement professionnel. Ça ne fait rien. Le plus important est que ce n'est pas dans le même cadre. Oh que si. Je l'ai prévenu que cela doit rester dans le cadre professionnel. Ok madame la directrice. Art Elodie. Tu veux m'intriguer? Moi j'aimerais que tu m'accompagnes. Non. Pas question. On remet notre soirée le week-end prochain, je viendrai avec le petit parce que Lucas sera en voyage d'affaires. Cool. Ça faisait longtemps je ne l'ai plus vu. Il doit être bien grand maintenant. Oui, il a beaucoup grandi. Quel âge il a déjà? 4 ans. Vaut le temps a vite passé. Mais dis donc. Et oui ma chérie, le temps passe tellement vite. En tout cas je viendrai mardi à ton bureau pour que tu me racontes tout, et au moindre détail. Va t'apprêter. Tu n'entres pas? Entre je m'apprête on ressort ensemble. Ok dépêche-toi. Waouh. Tu es ravissante. Es-tu sûr que c'est toujours, sur le cadre professionnel ce dîner? Bien sûr je te l'ai dit. On y va, je suis prête. Merci d'être venue Clara. Merci pour l'invitation.
Allons-nous asseoir. As-tu une préférence pour la table? Non, pas vraiment. Tout d'abord, est-ce qu'on peut se tutoyer? Ok, bien sûr. Je n'ai pas de problème à ça. Vous êtes inspirante, Clara. Votre parcours est remarquable. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous fait vraiment rêver? Honnêtement, je rêve de trouver un équilibre. Réussir ma vie professionnelle et personnelle. Mais ce n'est pas facile. Qu'est-ce que tu entends par équilibre personnel? Ne fais pas attention à ça. Tu me disais qu'on change la maintenance de nos appareils. Et si tu me disais comment on doit posséder pour rendre cela possible? En réalité, Clara, je vais être direct avec toi. Si je voulais vraiment parler boulot avec toi, je t'aurais proposé ton bureau ou le mien. Mais si j'ai proposé le restaurant, c'est parce que je veux connaître qui se cache derrière Clara, la directrice des entreprises ICO. Mais dis donc. Pourquoi ne m'avoir pas dit ça clairement? J'avoue quand même que, si tu m'avais dit cela, je ne pense pas que je serais venu. Ça je le sais. Il y a quelques mois j'ai cherché des renseignements sur toi. Mais rien de concret. J'étais tellement prise d'admiration. Quelle est cette personne qui est si brillante et travailleuse mais autant effacée? C'est tout moi. Moi par contre je n'ai cherché des informations sur toi dans le cadre professionnel, seulement lorsque nous avons sollicité votre entreprise à s'occuper de nos appareils. Cela ne m'étonne pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien de particulier. Je sais que tu es très occupé donc je te comprends très bien. Mais aujourd'hui à la présentation, j'ai trouvé que tu semblais vraiment être passionné par ce que tu fais. C'est très vrai ce que tu as vu. Nous avons toujours eu à recevoir des personnes un peu plus âgées que toi. Mais j'ai été très impressionné par ta prestation. Je sens que nous allons bien travailler ensemble. Moi je veux un peu plus que travailler ensemble. Quoi? Oui Clara. Tu es intelligente, travailleuse. En plus belle et très très respectueuse. C'est toujours ce dont je rêve comme compagne. Tu me dragues? Si tu le dis. J'avoue que je n'ai pas vu tout ceci venir. Je sais mais ne te sens pas gêné. Relax. Nous sommes pas ici au boulot. Je sais. Mais tu as vu l'heure? Non, il est quelle heure déjà? 23 heures passées, je pense que je vais rentrer. Ok, allons y, je t'accompagne à ta voiture. Merci Théo pour cette soirée. C'était génial d'échanger avec toi, j'ai pu te parler d'autre chose que boulot aujourd'hui, c'est fou. C'est moi qui te dis merci d'avoir honoré à ce dîner. Peut-être on pourrait remettre ça? Qu'en penses-tu? Bien sûr, pourquoi pas. Clara et Théo sont ensemble depuis leur premier rendez-vous. Ils ont continué à se fréquenter en dehors du boulot, et les deux s'aiment et envisagent se marier. Comment ça va ma fille? Ça va mon papa chéri. Papa, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Dis-moi tout, ma chérie. Je vais bientôt me marier. Ma fille, c'est merveilleux. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Qui est l'heureux élu? C'est ce jeune homme-là. Théo. Oui papa. Je suis fier de toi ma fille. Pour les entreprises, ne t'inquiète pas, j'ai jeté un coup d'œil sur les rapports ces dernières semaines, j'étais très impressionné. Tu es déjà une dirigeante incroyable. Merci papa. Merci pour tout. Avez-vous déjà une date? Non pas encore papa, j'attends le retour de Théo pour le choix de la date. Mes félicitations encore ma fille. Tu le mérites. Dès que vous choisissez la date, tiens-moi au courant, tout ce que tu voudras je le ferai. Théo et Clara sont mariés et vivent ensemble depuis 3 ans. Les deux s'aiment énormément, sauf qu'une information du passé va venir mettre le doute dans leur relation.